Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler de la gestion des haters dans ta chaîne. Si je peux te dire ça, c'est parce que j'ai fait plus de 1000 vidéos avec plein de commentaires et que je me suis aperçu que la gestion des haters était quelque chose de difficile. Alors je suis désolé, j'utilise un terme anglais, mais comme YouTube est une discipline qui est en relation avec l'Angleterre, etc. Bon, on va dire tes détracteurs, hein, mais ça ne recouvre pas le même sens. J'ai eu envie de faire quelque chose à ce sujet parce que j'ai entendu une vidéo d'Antoine BM qui parlait entre autres des haters, ce n'était pas son sujet principal, mais il évoquait les haters. Alors c'est très important et je pense que d'abord il ne faut pas nier une réalité psychologique qui est que quand tu es quelqu'un qui a à cœur de faire réussir ta chaîne, hein, ta chaîne c'est un peu comme ton bébé, ta chaîne c'est un peu comme ton enfant, eh bien tu es vraiment, tu peux être déstabilisé, tu peux être touché, tu peux être malheureux de voir, de rencontrer sur ta route un hater, quelqu'un qui va, un troll, quelqu'un qui va t'emmerder. Et je pense qu'il faut accepter le fait que ça puisse te déstabiliser. Je pense qu'il faut accepter le fait que ça puisse te faire mal. Je pense qu'il faut accepter le fait que tu es un humain et que c'est tout à ton honneur en général si on fait quelque chose, si on crée quelque chose, si qu'on a quelques capacités pour ça et qu'on a des qualités pour le faire. Et sans ça, ça n'existerait pas. Donc c'est pas on va dire, si tu veux, c'est pas nécessaire pour toi de te culpabiliser si tu n'arrives pas à te blinder contre les gens qui t'envoient des saloperies, parce que ces gens-là le font parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont malades, souvent, hein, et on va voir les détails, et parce qu'en général, ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'écouter à France Inter, je crois que c'est à l'émission Grand Bien vous fasse, d'entendre une ancienne hater, qui en fait envoyait des saloperies. Elle disait qu'elle était très bonne à ça elle savait pas pourquoi. En fait, elle avait arrêté, elle était repentie et c'était intéressant de l'entendre. Et en fait, je suis en train de penser à ça, de penser qu'il faut nécessairement, donc dans un premier temps, accepter de ta part que tu puisses avoir des détracteurs, accepter de ta part qu'ils puissent te faire mal et accepter de ta part que que tu sois un humain. Hein, on a l'impression qu'il y a ceux qui réussissent les vidéos à 100 000 vues, 1 million. On a l'impression qu'il y a ceux qui réussissent à avoir 10 000, 100 000 abonnés. Et puis que c'est des cadors et qui sont tombés comme ça du ciel avec leurs capacités. Alors ils ont sans doute des capacités à convaincre, mais ce qui se passe chez eux, entre autres, c'est que, eh bien, ils sont passés par où tu passes ou par où je passe, où je suis passé. Alors dans mon cas, eh bien, je pense qu'il est important donc d'accepter cette idée qu'on est vulnérable, d'accepter cette idée qu'on nous fait mal. Maintenant, il y a un moyen que j'ai trouvé qui est radical et très rapide que je voulais te donner de soigner les haters. Alors d'abord, il ne faut pas mélanger tout le monde. Il ne faut pas mélanger la petite mamie ou le petit gars sympa qui va t'envoyer un petit message en te disant tiens par exemple là mon son est pas terrible, ton son est pas terrible, ou alors là à l'image tu aurais quand même pu passer un petit coup de brosse, on me l'a fait une fois et je l'ai fait à d'autres en disant simplement tiens tu aurais passé un petit coup de brosse, ta vidéo aurait été meilleure, hein, un petit coup de brosse sur ta tête. Ça c'est pas ce qu'on appelle un hater, c'est simplement une petite, c'est pas une blagounette, c'est une petite... Il y a un petit conseil, hein, voilà, le type gentiment te dit tiens, ton son là était moyen, ou fais gaffe quand même, là t'as laissé traîner un vieux t-shirt ou derrière. Bon, ça c'est pour ça que je t'aide. Moi j'ai trouvé trois finalement, j'ai trouvé trois catégories. Hein. Alors celle-là, moi j'y réponds. Celle-là, moi j'y réponds en commentaire, je mets gentiment ouais c'est vrai, t'as raison, ou j'y avais pas pensé, merci, parce que souvent ça part d'une bonne volonté, ça part d'une personne qui veut t'aider. La deuxième chose, c'est que tu commences à sentir les haineux. Deuxième catégorie, dont la première catégorie, je la laisse, j'y réponds gentiment, et en général, les gens ne reviennent pas. La deuxième catégorie piège, et ça va te prendre beaucoup de temps et d'énergie, il ne faut surtout pas aller là-dedans, c'est le hater polémique. Alors tu sais, celui-là, c'est celui qui finalement va être prêt à discuter avec toi, qui n'a pas grand-chose à faire, qui a envie d'entretenir une relation avec toi, sur le mode un peu sadomaso si tu veux,
Mais toi, tu n'as pas trop envie, mais lui, il a envie. Donc il va te balancer des arguments inconsciemment qui ne vont pas être des arguments qui vont te déstabiliser complètement au point, qui vont te bousiller complètement, mais qui ne vont pas être sympas. Celui-là, c'est assez un pervers, il est presque plus dangereux que le troisième, parce que dans le cran de la montée des périls, eh bien, si tu fais pas gaffe, tu vas répondre sans arrêt à ce qu'il fait, et comme il a le temps, il t'envoie des pavés, et toi, tu vas renvoyer des pavés, et ça peut durer 2, 3, 5 fois. Ça m'est arrivé, au début, j'ai donné, et puis finalement, eh bien, il finit par te laisser tomber sans même te reconnaître qu'il pouvait avoir eu tort. Celui-là, faut pas rentrer dans son jeu. C'est-à-dire que moi, je réponds pas. Je mets même pas son commentaire. Hein. On a la chance sur YouTube, bien entendu, de pouvoir filtrer les commentaires. Eh bien, celui-là, je supprime. Hein. Je supprime son commentaire, je le supprime. Ma chaîne, elle est autocratique. C'est moi qui commande et je me protège. Et le troisième, alors le troisième, c'est carrément le vitriol. Hein. C'est celui qui est le plus difficile à supporter. Et au fur et à mesure, au début, je lisais le truc jusqu'à la fin et c'était très dur parce que ça fait vraiment mal. Hein. Tu vois, par exemple, on peut me dire, ouais, avec ta tête de papy et ta choucroute sur la tête, tu te permets de faire de la géopolitique, tu vois, des trucs vraiment méchants. Et maintenant, j'ai trouvé la solution, c'est-à-dire que je classe mes haters, pas, les premiers, c'est pas des haters, c'est des... je classe les interventions contre moi en trois catégories. La première où je réponds, la deuxième où je supprime et la troisième où je supprime. Alors tu vas me dire comment ça se passe. La première, il te renvoie un merci, parfois ça peut arriver, oui c'est vrai, c'est bien de prendre les remarques. La deuxième, ils essayent de renvoyer un commentaire, voire même ils te font un coupé-collé pour renvoyer, et puis toi tu réponds même pas. Et le troisième, c'est pareil, tu les igouilles, silence radio supprimé. Et je peux t'assurer qu'avec ça, tu es tranquille. C'est-à-dire que le type... il commence à sentir qu'il a du pouvoir quand il voit qu'il t'a fait mal. À partir du moment où il voit que c'est comme un canard et que ça glisse, eh bien là, c'est zéro pour lui, il est démotivé. Et je peux te dire que ça marche vraiment très bien. Répondre à la catégorie 1, la catégorie 2 et la catégorie 3, je ne réponds pas. Dernière petite astuce, comme ton hater, comme ton détracteur, ton troll, il a une adresse, hein, s'il s'appelle Jean-Jean57, eh bien dès que tu verras Jean-Jean57, c'est même pas la peine d'ouvrir. Hein, c'est ça que je fais maintenant, j'en ai deux comme ça fait des mois que je les ai plus revus, mais dès que je revois leur nom, hein, je me rappelle un peu comment ils s'appellent, je ne vais pas me les mettre dans un carnet, eh bien je les supprime d'office sans même lire, hein, tu vois. Donc parce que j'ai appris ça un peu avec Antoine BM, j'ai appris ça un peu avec André Dubois, qui sont vraiment costauds à ce niveau-là. Ils ont des capacités dans ce domaine et ils te disent de ne pas perdre ton temps. Et c'est ce que je te conseille. Hein. T'identifies très vite le type de remarque que tu as. Si c'est la numéro 1, je me répète, tu réponds. Et si les deux autres, tu les supprimes. Et tu verras que c'est magique et tu verras que tu te protèges. Parce que en général, on va très vite à voir quand c'est salaud. Hein. Ils te balancent la sauce dès le début et puis après, ils t'attrapent. Alors, je voulais aussi dire une dernière chose qui me paraît importante. C'est que pour autant, il ne faut pas non plus être sourd aux commentaires. Et c'est vrai que j'ai pu parfois faire des conneries, j'ai pu parfois sur ma chaîne, quand j'ai démarré, même maintenant, faire des pauses, faire des bruits de langue, faire des trucs comme ça. Et parfois, les gens qui t'envoient une remarque ne le font pas nécessairement méchamment. Je sais que j'ai l'habitude chez certains youtubeurs d'envoyer des remarques. Par exemple, ouais, mais ton son est pas au top. C'est bête parce que ta vidéo est pas mal pour le reste. Hein. C'était vraiment super intéressant, mais tu pourrais encore... Et parfois même à des youtubeurs qui vraiment ont des grosses audiences. Hein. Mais je le fais parce que je pense que ça peut les aider. Et je pense que toi, tu peux utiliser ça pour t'améliorer. Parce que les gens du premier type, t'aident à t'améliorer, t'aident à avancer. Donc, comment soigner les haters? Je te l'ai dit, en les supprimant sans état d'âme, absolument pas. Tu te protèges, hein, tu n'iras pas prendre du poison, c'est pareil. Et puis, surtout, réponds pas. Ne te sois pas présent, ne parle pas non plus d'eux dans tes vidéos, j'en parle parce que j'ai laissé passer du temps, mais je n'aurais pas fait immédiatement après avoir corrigé un hater. Et puis, sois sensible quand même aux commentaires qu'on peut te faire, fussent-ils négatifs, et même je dirais, fais un appel à l'action auprès de tes abonnés,
pour qu'ils puissent te donner leur avis sur ta manière de fonctionner, même s'ils te disent que tu pourrais peut-être écrire tes scripts, peut-être qu'ils te disent que tu manques de spontanéité, et ça va pouvoir vraiment beaucoup t'aider. Mais sache que j'ai été comme toi, que j'ai beaucoup souffert au début parce que j'en ai pris plein la gueule, et que quand tu apprends, bon, j'ai un certain âge, donc j'ai de la chance d'avoir quand même une certaine... je sais un peu ce que je vaux quand même si c'est... on ne me déstabilise pas tant que ça. Eh bien, sache que tu peux te servir aussi des gens, faire une forme d'implication pour leur demander de t'aider. Attention, il ne faut pas que ce soit mendier de l'aide, mais ça, demander à des gens de t'aider, ça peut être positif aussi pour ton audience. Voilà, voilà qu'arrive le clap de la fin, comme le dit Thierry Casasnovas. Et aujourd'hui, eh bien, je te demande simplement d'aimer la vidéo si tu l'as aimée, et puis de t'abonner si tu pense que ça peut t'aider. Moi, je pense que ça peut t'aider dans pas mal de domaines, que ce soit la création d'une chaîne YouTube ou alors la recherche du bonheur en général, parce qu'on est une chaîne qui cherche à atteindre un certain bonheur. Le bonheur absolu n'existe pas, on n'est pas dans l'apicratie, comme le livre. On essaye simplement, entre humains, de se rendre service. Voilà, c'était Jean-François pour Sentier du Bonheur. On se retrouve très bientôt.